Ouais, c'est pas mal. Hein? C'est bien, on avait peut-être des créalistes. Là, on voit la tour, là, et là, je me demande si ça, c'est pas le temple. C'est le temple bouddhiste, je pense, qu'il a représenté. Bon, je bouge un peu, mais pas beaucoup. Surtout quand tu grimpes là-bas. Et je la voyais, il y avait un même boxeur femelle qui arrivait 2 fois. Mesdames et messieurs les conseillers et conseillères, on le voit partout à Carouge. On le devine derrière nos maisons, émergeant majestueux en arrière-plan. On lit la météo en le scrutant, rêvant souvent au soleil ou à la neige qui le coiffe. Le Salève, bien que français, est aussi familièrement appelé la montagne des Genevois. En effet, s'il n'y avait notamment pas eu dans les années 1815 une volonté du gouvernement genevois de ne pas altérer le caractère protestant de la République par l'agrégation de trop de communes catholiques, le Salève aurait été suisse et genevois. Dans le cadre de la nouvelle exposition du musée, nous nous sommes même permis l'appropriation en osant carrément la dénomination de montagne des Carougeois. Avec bien évidemment une petite pointe de chauvinisme et d'ironie, bien sûr, mais peut-être aussi quelques éléments de fond et surtout un profond attachement. En effet, le Salève a attiré de nombreuses personnalités et inspiré les artistes et les scientifiques au fil du temps. En parcourant son histoire, on se prend aussi à tisser des relations inéluctables avec la ville de Carouge. Anecdotes, faits historiques et objets insolites racontent au musée les liens qui unissent ces deux lieux géographiques que relie comme un subtil trait d'union la Drôme. Au-delà de ces liens forts développés dans cette exposition, tous les Carougeoises et les Carougeois ont des souvenirs et des histoires avec le Salève. Entre les traditionnelles courses d'école, qui parfois étaient un peu le plan B, et ne ravissaient pas forcément tous les enfants, les pique-niques familiaux, les montées à vélo pour les plus téméraires, les montées en téléphérique, les débuts à ski ou les descentes en luge, les fois où il y avait de la neige, les feux d'artifice des fêtes de Genève qu'on admirait avec des jumelles, les anecdotes de chacune et chacun sont nombreuses. Personnellement, j'avoue que si enfant, le Salève n'était pas toujours du temps et des saisons à découvrir un paysage extrêmement varié et absolument magnifique en y grimpant, en y baladant et en osant le parapente. Bref, tout cela pour dire que le Salève fait partie de la vie des Carougeoises et des Carougeois.